Dans cette vidéo, on va parler de créativité et je vais te donner 3 conseils, 3 habitudes qui, appliquées, vont te permettre de devenir plus créatif au fil du temps. Donc voilà la promesse de cette vidéo. Alors, si tu me connais pas, déjà moi c'est Hugo, je suis vidéaste, photographe et créateur de contenu sur plein de chaînes YouTube. J'ai énormément de casquettes, je fais énormément de choses, je fais aussi de la peinture, j'écris des mails, j'écris des textes, j'ai un peu écrit des livres, des poèmes et aussi des courts-métrages. Donc voilà, je fais énormément de choses et pour tout ça, en fait, il faut être créatif. Pour sortir une vidéo par semaine sur 2 chaînes YouTube au minimum, donc ça fait plus de 100 vidéos à l'année, et ben il faut quand même être sacrément créatif, il faut trouver de nouvelles idées et je vais te donner un peu mes habitudes qui m'ont permis de créer autant de contenu. Et je te parle même pas des contenus courts encore, donc il y a énormément de choses à faire. Avant de commencer ça, petit aparté, je viens tout juste de sortir ma formation sur le montage sur Premiere Pro pour t'apprendre à monter comme un monteur professionnel et pourquoi pas vivre de ta passion, en tout cas développer tes compétences. Le lien, il est dans la description. Donc voilà, si t'es intéressé, tu vas checker un œil dessus. Sinon, on reparle de créativité. Alors, d'où vient ce manque de créativité que nous pouvons subir tous? Moi aussi, j'en ai eu des manques de créativité, j'ai eu des périodes basses. Et ça arrive, c'est normal, c'est humain. Ça peut venir, en fait, la première chose, on arrive au bout d'un projet. Moi, c'était comme ça quand j'arrivais sur la première fois que j'ai fait des vidéos, c'était des courts-métrages. Des courts-métrages, j'adorais faire le projet. J'étais à fond dessus, c'est le flow. Et je bossais comme un malade pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et j'étais trop content, tu vois. C'était ma passion, voilà, j'étais à fond dedans. Et dès que j'avais fini, voilà, le court-métrage était sorti, il y avait une période hyper sombre, tu vois. Je retombais d'un coup, je m'ennuyais, je me faisais chier, j'arrivais plus à rien et du coup, j'avançais plus, tu vois. Donc ça, c'était la première chose, c'est arriver au bout d'un projet. Tu peux arriver au bout un projet de fin d'année, un gros projet que tu viens de faire. Donc tu peux être moins créatif, plus du tout créatif, ou voilà, tu commences à t'ennuyer. Tu n'es plus dans cette période de flow, de passion que tu avais eue, et donc c'est difficile pour toi de te relancer. Ça peut aussi venir d'une comparaison que tu te fais avec les différents vidéastes sur les réseaux sociaux, moi y compris, pourquoi pas. Tu vois, tous les vidéastes sur les réseaux sociaux, ils font des trucs de ouf. Ils font des vidéos, même pas forcément ultra créatives, tu vois, mais ils trouvent de bonnes idées, ils ont de beaux plans, etc. Et tu finis par te comparer. Et tu finis par te dire, eux, ils trouvent toujours de bonnes idées, moi, j'arrive à rien, moi, je suis nul, et du coup, tu ne fais rien, et encore une fois, tu n'avances pas. Ça aussi, ça m'est arrivé de me comparer à plein d'autres youtubeurs, tu vois, qui ont sorti des vidéos avec des thèmes ou des sujets hyper intéressants, tu vois, des idées mais trop bien finalement. Et au début, je me suis dit bon je vais pas faire la vidéo parce que je voulais faire à peu près le même truc, ou voilà simplement moi je suis nul, j'arrive pas à trouver d'idées, etc. Mais du coup, il faut changer cette façon de penser là, et il y a plusieurs façons de le faire. Soit tu copies un petit peu ce qu'ils font et tu essaies de réadapter à ta sauce, soit tu copies différentes vidéos et tu les mixes. Mais ça, on y reviendra dans les habitudes tout à l'heure. Et la dernière source de ce manque de créativité, c'est simplement que tu te considères comme quelqu'un qui n'a jamais été créatif durant toute ta vie, de ton enfance à maintenant. Tu te dis que tu n'as jamais été créatif. Alors la première chose que je dois te dire, c'est que tu te mens à toi-même. Parce que si tu as mon âge, tu es encore dans cette génération qui n'avait pas des écrans dès 2 ou 3 ans. Tu vois, jusqu'à tes 10 ans, tu n'avais pas forcément un écran. Et du coup, quand tu n'avais pas d'écran, tu devais chercher des façons de t'amuser quand tu étais petit. Et moi, je jouais avec des bâtons, un bâton au pistolet. Et c'était tout, tu vois. Et ça, c'est de la créativité. Donc, on a tous été créatifs dans notre enfance. C'est juste que après, avec l'école, etc., avec notre travail, notre boulot, nos études, on a été conditionnés à faire les choses dans le bon ordre et ne plus créer quelque chose de toute pièce, sauf si c'est véritablement ton métier. Donc, on a été conditionnés à arrêter la créativité. Alors, cette créativité-là, elle n'est pas forcément innée, quand même. On a l'impression qu'elle est innée, parce que du coup, quand on était petit, on pouvait créer plus ou moins des choses, et aujourd'hui, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres, mais c'est simplement parce que c'est quelque chose qui a été travaillé au fil des années. Pour revenir à quand on était petit, on était créatif parce qu'on faisait les choses et parce que c'était peut-être le seul moyen de nous amuser, ou c'est l'esprit d'un enfant, tu vois. Et ceux qui sont créatifs aujourd'hui, c'est ceux qui ont continué de vivre avec cet esprit-là, avec cette créativité, cette
envie de faire les choses. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins créatives par envie, simplement par goût. Il y a des personnes qui n'aiment pas être créatives. Mais si tu es vidéaste, si tu es créateur, si tu es artiste, eh ben oui, la créativité, ça fait partie de ton travail, peut-être même de ta passion. Et donc, c'est important d'être créatif. Et du coup, on n'est pas dans cette catégorie-là. Tu es plutôt dans la catégorie des personnes qui ont arrêté d'être créatives au fil du temps, qui ont été monopolisées par l'école, les cours, le fait de rentrer dans les rangs. Du coup, tu as perdu cette créativité-là. Mais du coup, la créativité, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, je l'ai perdu. Quand avant, du coup, je pistolet, bois et tout. Après, il y a eu, je jouais au Gormiti, je jouais au Playmobil, au Lego, au Bionicle. C'était des plus petites figurines pour ceux qui connaissent. Et du coup, là, j'ai inventé des histoires. J'avais 6 à 10 ans maximum. Après 10 ans, je suis rentré dans le collège. J'ai commencé à refaire mes trucs, à rentrer dans le rang, travailler bien comme il faut. J'ai perdu cette créativité. C'est quand je suis quand je suis allé au lycée, quand j'ai commencé à me chercher, à essayer de savoir ce que j'aimais faire, etc. Je suis retourné dans mon passé, Ikigai, tout ça, et j'ai vu que j'aimais créer des histoires, Gormiti, Lego, Playmobil et tout, et j'aimais aussi la vidéo. Et donc là, par contre, j'ai dû me forcer à retrouver de la créativité, à imaginer des choses, et donc, c'est à peu près comme toi, je pense. T'as été créatif quand t'étais petit, t'as pu être créatif au collège, lycée peut-être, et là maintenant, il faut de nouveau être créatif, et c'est quelque chose qui se travaille. Alors ça se travaille par plusieurs choses. La première habitude, sur les 3 que je peux te donner dans cette vidéo, c'est de sortir de ta zone de confort, de faire ce que tu n'as jamais fait. Par exemple, en fait, quand on sort de sa zone de confort, c'est des trucs qu'on n'a jamais fait, peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, si on doit se débrouiller seul, on va devoir créer des méthodes, des solutions, trouver des solutions, trouver des moyens de faire X ou Y choses sans forcément qu'on nous ait dit comment faire. Parce que là, on sort de notre zone de confort. Et du coup, ça peut créer une sorte de créativité. Ça marche énormément, par exemple, dans toute l'industrie du cinéma, des courts-métrages, etc. Pour faire des effets, des fois, il faut être créatif. Il faut essayer de trouver, quand on n'a pas le budget, surtout au cinéma, il faut essayer d'être créatif pour trouver des moyens de faire tel ou tel plan, tel ou tel effet, telle lumière, par exemple. Et donc, on doit se débrouiller avec ce qu'on a. C'est surtout un mec qui s'appelle Ludoc. Dans son livre, alors il est juste là, normalement, c'est le manuel de survie du vidéaste. Je te conseille de le lire si tu en as, si tu veux créer des vidéos tout simplement. Il te parle du coup de toutes ces bidouilles, pour citer le livre, qu'il a utilisé pour créer du coup ses courts-métrages avec le studio Bagel, pour ceux qui connaissent. Donc c'est lui qui est derrière tout ça, et derrière il y a énormément de trucs et astuces pour du coup atteindre leur but. Donc ils ont dû être créatifs par ça. Donc sortir de sa zone de confort, c'est une des premières habitudes pour devenir plus créatif, parce que tu dois trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouvelles façons de faire, et c'est ça qui va un peu développer ton cerveau. Alors au début, ça va être difficile, mais plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas comprendre comment il faut faire pour sortir de sa zone de confort et du coup agrandir sa zone de confort. Alors c'est difficile de sortir de sa zone de confort, je le conçois, je sais, tout simplement c'est très difficile, mais les bénéfices que tu peux avoir derrière, ils sont énormes. Donc, je ne te ferai que conseiller de sortir de ta zone de confort. La deuxième habitude pour, du coup, développer sa créativité, c'est de se donner des contraintes. Alors, les contraintes, par exemple, je ne sais pas si tu connais tout ce qui est Nikon Film Festival, Canon Film Festival, etc., ou tout simplement un festival de films. Dans ce genre de festival, il y a le but, c'est de créer un film, un court-métrage, une vidéo, et de temps en temps, il y a des contraintes à l'intérieur. Par exemple, dans cette vidéo-là, il doit y avoir un plan séquence. Dans toutes les vidéos, il doit y avoir un plan séquence. Débrouillez-vous pour faire un plan séquence, mais vous devez le faire. C'est une contrainte. Une autre contrainte, ça peut être une contrainte de matériel, une contrainte de temps de tournage. Ça, en fait, ce sont des contraintes, je parle uniquement pour la vidéo. S'il y a d'autres créatifs qui regardent cette vidéo, ça peut être d'autres types de contraintes. Si par exemple, tu es dans le dessin, encore une fois, contrainte de temps, contrainte de matériel, contrainte de couleur ou ce genre de choses. Et ces contraintes, elles vont te permettre de te challenger, d'essayer de trouver des solutions pour être à la fois plus rapide, plus efficace, de répondre à cette contrainte d'une certaine manière. Et du coup, ces contraintes, ça peut vraiment développer ta créativité. Alors, il y a les contraintes qu'on te donne,
Mais je te conseille aussi de te donner tes propres contraintes. Par exemple, moi j'ai déjà fait ma vidéo sur Auschwitz, par exemple, vlog Auschwitz, j'ai eu une contrainte de matériel. Je n'avais pas envie, c'était pas vraiment une contrainte, c'était vraiment que j'avais pas envie d'emporter un énorme stabilisateur, un trépied, du matos de malade, donc j'ai pris le minimum syndical de matériel. Et je me suis dit, c'est bon, on va faire une vidéo. Et résultat, j'ai quand même réussi à faire une vidéo de plus de 45 minutes. Et ça m'a permis d'être plus créatif, de trouver des angles un petit peu différents, d'essayer de... Parce que je pouvais pas, par exemple, stabiliser mon image en courant. J'avais pas de stabilisateur, donc j'ai dû faire plus de plans fixes, plus de plans où on se pose. Et du coup, ça a créé cette vidéo, ce mood, avec de la créativité derrière. Donc je te conseille toujours de faire ça. Tu as aussi des contraintes de temps et je te conseille de t'en faire de ton temps pour te challenger, pas pour vraiment juste faire ça à chaque fois. Ça peut être intéressant. Aussi un truc intéressant, c'est de le faire avec plusieurs personnes. Parce que oui, les Nikon Film Festival, c'est toujours en groupe, tu vois. Et du coup, quand on est plusieurs, on peut être plus créatif à plusieurs. Et je te conseille d'être force de proposition. Même si ce que tu fais, tu le testes, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire les choses, d'essayer et de développer ta créativité. Donc faire des choses avec d'autres personnes et ne pas avoir peur du jugement, du négatif, de l'échec, c'est super parce que du coup ça va te permettre de développer sans limite, sans limite. Et la troisième habitude que franchement je te conseille de faire, surtout si tu débutes, c'est de faire un projet chaque jour. C'est énorme quand tu commences, mais pas un projet de 1h30, 3 heures, etc. C'est quand même très très long ce genre de truc, mais un petit projet. Chaque jour, un projet différent, un projet qui surtout te fait sortir de ta zone de confort. Et pourquoi pas un projet avec des contraintes, tu vois. Tu passes 1 heure, 2 heures maximum par jour sur un petit projet, un projet nouveau, un projet que tu n'as jamais fait, un projet avec des contraintes ou des contraintes que tu peux avoir en groupe. Et ça va te faire énormément de sortir de ta zone de confort parce que au début, peut-être la première fois, tu ne sais pas faire le truc. Mais plus tu vas le faire, plus tu vas savoir le faire bien et plus tu vas savoir le faire rapidement. Tu auras, par exemple, tu vas avoir des templates, tu vas avoir des façons de faire, des bonnes façons de faire, des mauvaises façons de faire. Du coup, tu vas pouvoir trier au fur et à mesure et du coup, agrandir ta zone de confort et développer une certaine créativité derrière. Moi, par exemple, créer une vidéo par jour, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, au début, j'ai publié une vidéo toutes les 2 semaines. Ça faisait 2 vidéos par mois et ma première vidéo, je crois qu'elle dure 1 minute 40, 2 minutes max. En 2 semaines, j'ai créé une vidéo de 2 minutes. C'est rien du tout, tu vois. Puis, je suis passé à une vidéo par semaine. Là, on est passé de 1 à 5 minutes. Là, en ce moment, j'essaie de plus passer sur du 10-15 minutes, d'apporter un peu plus de valeur, d'essayer de donner plus de choses et de aussi passer là, je suis passé à 2 vidéos par semaine en ce moment. C'est plutôt facile à faire parce que il y a eu l'habitude de le faire, mais du coup, si je devais recommencer, par exemple, dans un domaine que je connais pas, etc., ou relancer une chaîne YouTube, je publie une vidéo par jour. J'essaie de faire un truc rapide, facile. Au début, encore une fois, tu sors de ta zone de confort, mais au bout d'un moment, tu vas devoir développer ta créativité pour produire plus rapidement et mieux au fur et à mesure du temps. Et cette courbe d'évolution qu'il y a, moi, j'ai mis peut-être 1 année avant d'être à l'aise sur YouTube. 1 année. Alors que si j'avais publié une vidéo par jour, peut-être en 1 mois ou 2 mois maximum, j'aurais été à l'aise sur YouTube. J'aurais été à l'aise sur le fait de faire des vidéos. Donc, fais énormément, fais de la quantité. Pas grave si c'est nul, si c'est pas bien, etc. Au début, ce sera toujours pas bien. Tes premières vidéos, tes premiers dessins, tes premiers trucs, tes premières peintures, c'est pas beau, tu vois. C'est pas les meilleurs trucs au monde. Mais plus tu vas faire, plus ça va s'améliorer, tu vois. C'est le principe de l'effet cumulé, voilà, de travailler, c'est de devenir expert en 10 000 heures, etc., etc. Donc, il faut faire les choses en quantité et le plus rapidement possible, c'est mieux quand même, parce que du coup, tu pourras évoluer rapidement. Ensuite, tu vas atteindre un seuil de créativité, puis tu vas avoir l'impression de ne plus être créatif, et du coup, là, il va falloir te donner de nouvelles contraintes. Essayer de faire plus de travail, sortir de ta zone de confort encore une fois, et là, du coup, tu vas pouvoir revenir sur cette vidéo et la regarder une deuxième fois pour être tout simplement plus créatif. Donc voilà, c'était un peu mes conseils pour être plus créatif. Je t'ai parlé de contraintes, etc. Sache que dans la formation montage, j'ai des exercices. Avec chaque exercice, en fait, il a une contrainte. On a un exercice de contrainte de watch time. Par exemple, je te donne une vidéo et toi, par exemple, tu dois me monter la vidéo
tu prends le temps que tu veux, tu prends toutes les techniques que tu veux, mais l'important c'est que je reste le plus longtemps possible sur ta vidéo. On a un défi vitesse, tu as que 10 minutes pour monter une vidéo de 10 minutes. Donc là tu te démerdes et tu me montes cette vidéo en 10 minutes. On a un défi qui s'appelle émotion. Je te donne des plans et toi, le but c'est de me créer une émotion. Donc on a vraiment plein de défis comme ça avec différentes contraintes, etc. qui vont te permettre du coup de développer ta créativité et de mettre en avant les compétences que tu as appris du coup dans cette formation montage. Encore une fois, le lien il est dans la description. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve soit dans l'information, soit sur les newsletters, etc. Je te laisse checker tous les mails qu'il y a en bas. Je te fais des gros bisous.